Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir les énergies générales de ce mois d'octobre. Je vous ai tiré deux cartes du tarot renard de Célia Mélesville qui vont nous donner l'ambiance, la météo, un petit peu les influences de ce ciel de ce mois d'octobre. Je vous ai tiré trois cartes ici du petit Lenormand, du petit Mademoiselle Lenormand pour l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel, trois cartes au centre pour le domaine professionnel, vos activités, vos études, et trois cartes ici pour l'aspect matériel. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors on va tout de suite découvrir la première lame du tarot. Oh, nous avons une reine, et pas des moindres. Nous avons la reine de denier accompagnée du 8 de bâton. Oh, les choses vont s'accélérer là. On va avoir beaucoup de messages, on va beaucoup avoir d'actions. Enfin, les choses vont prendre beaucoup, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ça va s'intensifier. Ça va venir vraiment très rapide. Alors, on va déjà démarrer avec la reine, cette fameuse reine de denier qui est superbe. Là, on est dans l'aspect de nos ressources, dans l'aspect matériel. Évidemment, cette reine de denier, elle peut vous représenter ou la figure d'une mère, d'une tante, d'une grand-mère, ou une personne vraiment de confiance beaucoup plus âgée, hein, ça c'est clair. Euh, on est aussi, comment est-ce qu'il faut dire ça? On est dans, dans les efforts. On nous dit que vous avez fait des efforts, vous avez entrepris des choses dans les semaines précédentes, dans les mois précédents. Et en fait, les efforts vont justement finiront par payer. Il ne faut rien lâcher et vraiment prendre des décisions. Et pour moi, il y aura des décisions encore à prendre sur ce mois d'octobre, à les prendre de façon responsable. On est vraiment dans cette générosité, dans cette fertilité, hein. On est dans justement cette notion de récolter le fruit de vos efforts. On est aussi dans, comment s'il faut dire ça, la reine de denier, c'est cette notion d'être financièrement indépendante vis-à-vis de ses ressources, vis-à-vis de, voilà, de cette notion de matériel, hein, quand même, malgré tout. Ici, on est focalisé sur euh, être en sécurité. Alors, ça peut être de plusieurs manières, être en sécurité financière, être en sécurité et manifester justement tous ces désirs. Vous vous occupez beaucoup, hein, sur ce mois d'octobre, je pense que c'est déjà là. On s'occupe beaucoup des personnes qui vous entourent, alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents. Il y a vraiment cette notion de se concentrer aussi sur l'avenir, concentrer son énergie pour préparer aussi l'avenir ou son avenir. En tout cas, euh, on est vraiment sur cette énergie justement de, voilà, de générosité. On est aussi sur euh, le besoin peut-être de s'ancrer beaucoup plus à la nature, d'aller se ressourcer. euh, et aussi, alors on a souvent, hein, cette image de la reine de denier, c'est justement, on prend soin de tout le monde, on veut que personne ne manque de rien, on veut que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit joyeux. Et des fois, par contre, on a tendance un petit peu à s'oublier quand cette reine de denier est prise vraiment dans l'excès, à l'excès, je dirais. Et voilà, c'est vraiment... il y a vraiment voilà, de penser aussi évidemment à vous et aussi de prendre du temps pour soi. C'est bien joli de prendre le sien, enfin prendre soin pour des autres, s'engager pour les autres, veiller à tout que aille bien. C'est généreux de votre part, c'est une forme d'altruisme, c'est magnifique, mais prenez aussi soin de vous. Voilà. Alors ici, on va revenir, donc comme je vous disais tout à l'heure, à ce 8 de bâton. Il y aura beaucoup de communication. Il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner dans ce 8 de bâton. Ça nous parle d'une évolution ultra rapide. Vous aurez peut-être, il faut dire, l'impression que tout va très vite. Vous allez être un petit peu emporté dans un tourbillon. Alors ça peut être par rapport à un domaine bien précis, évidemment. Ça peut être aussi beaucoup d'actions. On a des actions qui vont être mises en place.
vous êtes très dynamique. On parle aussi peut-être d'un voyage, hein, d'un déplacement, peut-être imprévu. Il va falloir s'adapter ce mois d'octobre. Je pense que ça fait déjà un petit peu, quelques semaines qu'il y a cette notion d'adaptabilité. Beaucoup communiquer, hein, c'est très 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 important par rapport à tout ça. Mais en tout cas, c'est une énergie assez rapide, encore une fois, je me le répète. Voilà, voilà, on voit ce renard qui court comme ça entre ses bâtons érigés sur le côté de son chemin. On voit qu'il voilà, il part de façon assez fougueuse, assez rapide. Et puis, normalement, vraiment ce mois d'octobre, il y a vraiment cette énergie de progression, de croissance. On vous invite à rester concentré et de saisir justement les opportunités qui vont se présenter à vous. Voilà. C'est un petit peu, on nous conseille toujours de réfléchir, hein. C'est un petit peu ici de se dire, bah voilà, tout ce flux de rapidité, de communication, tout ce flux de progression, d'avancement, d'opportunités, eh ben, on nous demande de sauter justement sur cette vague et d'y aller franco et de se laisser porter par ça. Voilà, c'est pas forcément beaucoup de réflexion, il va y en avoir derrière, hein, ça, voilà, mais c'est vraiment tout d'un coup, tout s'accélère par rapport à un projet. Pour moi, je suis convaincue que ça fait partie d'un projet, que ça fait partie dans un domaine bien précis, peut-être un objectif ou une situation ou une problématique qui va prendre une tournure assez différente. Voilà. En tout cas, beaucoup plus différente qu'elle n'était il y a quelques temps. Et puis, je reviens un petit peu aussi à cette reine de denier. Prenez soin de vous, voilà, c'est aussi cette notion-là, il faut être bien, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien reposé, pour pouvoir justement offrir toute cette dynamique pour apporter une progression, pour apporter une évolution. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment avec ces deux énergies, mes amis les taureaux. On va passer dans le domaine sentimental et relationnel. Alors ici, on a une notion aussi de progression, hein, avec la tour. On a quelque chose qui va vous permettre justement de progresser, d'évoluer, d'avancer, peut-être au niveau de votre couple, hein, aussi, si vous avez rencontré peut-être des difficultés. On est dans le dynamisme, parce qu'on a cette énergie féminine. Alors, elle peut vous représenter forcément, elle peut représenter votre partenaire aussi, mais on a vraiment cette forme de se dire, bah maintenant, on a les solutions, on a comment est-ce qu'on dit, on met en route des choses pour pouvoir justement peut-être faire avancer votre situation de couple, pour faire progresser quelque chose, que ce soit une problématique relationnelle, au niveau émotionnel. On est vraiment dans cette énergie de vouloir, hein. Pour moi, la clé, alors oui, ça tombe. Des fois, c'est la providence, hein. Des fois, ça tombe du ciel. Mais il y a aussi cette notion d'aller la chercher. Il y a un déblocage ici. Il y a quelque chose qui se débloque dans ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Il y a quelque chose aussi qui va nous libérer, nous faire comprendre. On a quelque chose où on va pouvoir décrypter peut-être le non-avancement de votre couple ou les problématiques dans votre couple. On a cette envie, cet engagement, cette énergie. Et pour moi, ça va être très bénéfique dans ce mois d'octobre par rapport à ce domaine relationnel. Ça peut être une problématique relationnelle, ça peut être émotionnel, un déblocage émotionnel, de pouvoir se libérer, de pouvoir avancer par rapport à quelque chose qui vous bloquait dans ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Voilà, mes chers amis, ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un. Là, je pense aux célibataires. Ça peut être tout d'un coup que vous vous rendez compte que vous êtes trop pris la tête par rapport à peut-être diverses rencontres ces derniers temps, et que là, vous avez envie de passer à autre chose, de vous libérer, de guérir. Vous avez fait un chemin de guérison pour certains, et là, voilà, c'est l'ouverture, c'est le déblocage peut-être de quelque chose qui vous bloquait par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. Et là, on a vraiment cette énergie d'avancement, de progression qui, tout d'un coup, il va y avoir un déclic. Ce 8 de bâton, c'est aussi une forme de déclic, de rapidité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. On a le cercueil en carte focus. On a le mont. Et on a le bateau. Voilà. Alors, ici, la question que je me poserais, en tout cas, quand j'ai ce genre de trio, c'est qu'est-ce qui
vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous tire plutôt par le bas dans ce domaine de vos études, de votre domaine professionnel, de vos activités? Faudrait changer? Qu'est-ce qui demande à être soit lâché, soit changé? Voilà, c'est assez significatif quand même cette carte. En plus, elle est au centre, elle est quand même entourée malheureusement à droite de la carte du monde, des difficultés, des obstacles, de la lenteur. Vous voyez, ça nous parle quand même ici de lenteur. Ici, moi je pense qu'il y a une situation professionnelle ou au niveau de vos activités, voire même au niveau de vos études. C'est aussi cette forme de se dire, bon, là, je suis face à un challenge. Pour moi, il y a un challenge, hein, il y a quelque chose qui va prendre forme. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose comment est-ce qu'il faut dire, qui a besoin de changer dans ce domaine professionnel, ou d'abandonner, ou de nettoyer. Enfin, il y a quelque chose vraiment dans ce domaine-ci où on a besoin justement de se concentrer sur l'avenir, de prendre de la distance avec votre passé. Ici, on a cette carte des vaisseaux, cette carte qui, pour moi, à un moment donné, vous a empêché, ce passé professionnel, ce passé au niveau des activités, il y a une situation, une problématique qui vous bloque en fait, qui vous empêche d'avancer, qui aujourd'hui a besoin de changement. Vous allez apporter ce changement. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des gens du signe du taureau qui sont dans une reconversion professionnelle ou qui se rendent compte que ça ne peut plus aller comme ça, ou ils ont envie de changer parce que vous vous sentez plus serein, vous vous sentez plus du tout épanoui, ou l'ambiance vous empêche justement d'être bien dans ce domaine de vos activités ou de votre domaine professionnel ou de vos études, encore une fois, et c'est le challenge. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide quand même malgré tout, qui tout d'un coup, ça bloquait depuis des mois, voire même pour certains des années. Et là, tout d'un coup, vloup, on a cette opportunité, ce changement, ce besoin de changer parce que vous vous rendez compte que ça vous plombe. Mais ici, quand je vois ces trois cartes, quand je vois un petit peu aussi l'énergie du mois, avec les deux cartes du tarot, pour moi, il y a vraiment cette notion, rester positif dans ces moments un peu compliqués. Quand il y a une notion de changement, c'est qu'il y a la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une activité professionnelle, peut-être avoir mis fin, peut-être à des études parce que vous vous rendez compte que c'est pas ça du tout. Mais on a un challenge au bout. Alors certes, les challenges, c'est pas toujours facile, hein, à l'image de cette carte du mont. On a une petite colline, on a une deuxième un petit peu plus grande, mais après, c'est pas insurmontable. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui arrive au bon moment, malgré tout, et qui va vous pousser à faire ce challenge pour 2024. Voilà. Mais pour moi, il y a cette fin d'année où il y a vraiment cette notion de changement, de progression, d'avancement, des choses qui vont peut-être s'accélérer un peu plus vite que vous le pensiez, et surtout, libérez-vous de ce passé au niveau de vos activités, de ce passé qui vous a beaucoup plombé, qui vous plombe encore un petit peu sur ce mois d'octobre. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel. Alors, ici, on a le livre, on a la lune et on a la maison. Alors, est-ce qu'il y a justement comment est-ce qu'il faut dire ça? Des documents, des papiers, pour moi, qui sont quand même un petit peu plombants, donc on dirait tout ce qui est administratif, c'est jamais très jouissif, hein, très, très sympa, je dirais. Mais on a quelque chose ici où il faut éclaircir. On a quelque chose où peut-être on va vous demander de fournir des justificatifs. On va vous fournir peut-être plus de papier, peut-être pour l'achat d'une maison, peut-être par rapport à un bien immobilier, par rapport à une vente. Ici, on est un petit peu incertain quant à la finalité de ce projet par rapport à un bien immobilier. Il y a vraiment cette notion-là, en se disant, bon ben, on va devoir un petit peu aller creuser, et que c'est quelque chose qui vous, comment il faut dire, c'est quelque chose qui vous, la lune, c'est un petit peu qui vous inquiète, qui vous stresse peut-être par rapport à toute ces documents à fournir, peut-être cette lenteur quelque part, quelque chose qui vous freine aussi un peu, mais voilà, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses à découvrir, voilà.
y a des choses qu'il faut que vous vous informiez, que vous demandiez des informations, que vous demandiez des... comment il faut dire, peut-être un dossier à fournir, peut-être à des faits qui sont importants pour mettre sur pied, justement, pour pouvoir réussir à avancer dans ce domaine financier, que ce soit au niveau investissement aussi. Alors ici, il y a aussi quelque chose au niveau du budget, on est beaucoup plus terre à terre, hein, au niveau de ces comptes, de la tenue des comptes. Ben, ma foi, vous allez avoir un petit peu quelques surprises parce que peut-être vous aviez pas, comment il faut dire, vous aviez pas peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, vous n'aviez pas anticipé peut-être par rapport à certaines dépenses et ça vous fait un petit peu, voilà, on a un petit peu des inquiétudes par rapport à boucler ce budget, peut-être ce budget pour cette fin de mois, pour cette fin d'année. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui pourrait vous mettre en danger, mais il y a une tenue peut-être un peu plus claire, un peu plus... comment il faut dire ça? Je trouve pas mon mot. Ouais, il faudra faire preuve de beaucoup plus de clarté. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Par rapport à des comptes, peut-être c'est au niveau familial, peut-être qu'il y a des choses voilà, qui vous... Alors moi, je ne parle pas ici de, comment il faut dire ça, de malversation hein, ou d'arnaque ou je ne sais pas quoi. Mais c'est simplement peut-être qu'on n'a pas tenu comme il faut, peut-être ou fait des prévisions quant aux dépenses. Et on sait bien que cette fin d'année, pour beaucoup, vont être compliquées avec toute la hausse qui nous annonce et toutes ces hausses qu'on a déjà. Et il y a ici un petit peu d'inquiétude. Voilà, c'est vrai. C'est plus de l'inquiétude, des peurs de ne pas réussir à payer tout ça ou joindre vraiment les deux bouts. Voilà, mes chers amis les taureaux. Et ben, globalement, c'est une très belle guidance pour ce mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. N'hésitez pas. Hein. Et si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous pouvez cliquer sur la cloche, réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel automne et à tout bientôt. Bye bye.